Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Exposure X5 et aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose de plutôt cool. Je vais vous montrer comment faire des effets de profondeur de champ assez dingues et comment émuler des ouvertures peut-être à F2, F1.2, F1.4. Mais tout d'abord ce qu'on va faire, je vais un petit peu recoller tout ça. Vous pouvez cliquer sur le bouton droit ici, on peut tout réduire pour voir toutes nos fonctions ici d'Exposure et de les aligner une à une pour pouvoir travailler de manière optimale. Je vous rappelle d'ailleurs que Exposure X5, vous pouvez avoir un essai de 30 jours. Le lien est dans la description juste en dessous de ma vidéo. Vous pouvez cliquer sur ce lien-ci, vous tombez sur leur site et vous téléchargez une version d'évaluation de 30 jours. Ça vous permet un petit peu de tester, de vous amuser un peu avec et de suivre en même temps par exemple le tuto là que vous voyez à l'heure actuelle. Alors, ce qu'on va faire, on va s'amuser un petit peu quand même avec le basique. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu aller chercher une balance des blancs. Bon, on va dire, là j'ai mon RVB qui est là, pour avoir 3 points plus ou moins identiques. Ce qu'il y a de bien dans Exposure, vous le constatez ici, c'est que ça change à chaque fois que vous bougez la pipette. Vous voyez donc la balance des blancs en temps réel. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Moi ce que je voudrais quand même, c'est une balance des blancs qui va tirer quand même un petit peu vers les bleus. Ouais, bon, là, c'est pas trop mal, ça réchauffe quand même un peu, 247, 248, bon, c'est bien, les 3 points sont quasiment identiques, mais je vais quand même revenir un peu vers le bleu, je vais vous expliquer pourquoi après. Bon, juste un petit peu comme ceci. Là, je vais regarder au niveau de mon exposition, je vais la baisser un peu, bon, on retrouve un petit peu ce fameux bleu qui est là. Je vais un petit peu ouvrir mes ombres, forcément. Au niveau du point blanc, je vais pas exagérer parce que je suis au bout de mon histogramme. Ce que je peux faire, c'est ramener peut-être un peu mon point noir comme ceci, voilà. Au niveau des tons clairs, les baisser un peu. Bon, je vais revenir quand même avec sur l'exposition, j'ai trop baissé quand même, voilà, juste un petit peu comme ceci. Je vais faire un petit peu de clarté juste ici pour ajuster des micro-contrastes juste un petit peu dans les tons moyens. Et allez, on va rajouter un petit peu de contraste comme ceci, ce sera pas trop mal. Vous voyez, on part sur cette base-là. Bon. Ensuite, ce que je vais faire, je vais pas traîner, je vais aller dans l'outil couleur. Dans l'outil couleur, ce que je vais faire, je vais utiliser le TSL, teinte, saturation et luminance, pour rappel. Alors, pour cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais jouer avec ce petit outil que vous voyez là, vous le cliquez, voilà. Et on va booster la saturation un peu des bleus. Voilà, juste un petit peu comme ça. Vous voyez, vous pouvez booster la saturation des bleus. C'est ce que je suis en train de faire là, magnifique. Donc ça marche bien. Ensuite, je vais utiliser la luminance. D'accord, juste un petit peu comme ceci. Je vais prendre le point bleu qui est là, et je vais baisser un peu la luminance, ça va même interagir sur la mer, vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de pas mal. Si on fait la petite différence entre le avant et le après, regardez, hop, avant, après, on obtient quand même quelque chose d'un peu plus cool. Donc, une fois que j'ai fait cela, au niveau de la saturation, je vais un peu ramener de la saturation, toujours avec ce petit symbole, juste au niveau des feuilles, ici dans l'arbre, peut-être un petit peu le marron, voilà. Ici aussi un peu, voilà, juste un peu comme ceci, pour ramener un petit peu plus de punch au niveau de mon image. Je vais toujours interagir avec ma luminance, mais cette fois-ci, la luminance, pour ces arbres-là, je vais plutôt l'éclairer juste un petit peu comme ceci, ce sera plus sympa, voilà, juste comme ça. Je trouve ça vraiment pas mal, ça donne un effet vraiment terrible. Fait la petite différence entre le avant et le après, vous voyez, on a quand même un petit peu adouci l'image, ça je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, maintenant on en arrive aux choses sérieuses, je vais fermer ce petit onglet là, le basique aussi également. On va aller directement dans le bokeh, voilà. Là, avant toute chose, bon, vous avez 3 formes différentes. Bon, un filtre radial, on va dire, forme planaire et semi-planaire, c'est des filtres gradués en fait, on va le voir juste après. Mais moi je vais aller tout de suite dans les pré-réglages, je suis vraiment pressé de vous le montrer. Vous avez bon, des Creative Aperture, juste un petit peu comme ça. Vous avez les lances traditionnelles ici et regardez. Vous avez la possibilité de jouer sur des différents types de bokeh, vous voyez, juste un peu comme ceci, avec des émulations de lances que vous pouvez trouver sur différents appareils photo. On trouve notamment la fameuse 1.2 de chez Canon ici, et celle-ci aussi, regardez, c'est vraiment terrible. Je laisse simplement le filtre radial pour vous montrer un petit peu comment on peut obtenir ces différences-là au niveau des bokeh. On a différents types de Nikon ici et aussi des Zeiss. On va prendre par exemple celle-ci, ok, voilà, fameuse Canon comme ça, juste comme ceci. Je vais laisser cette forme radiale, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. On peut même l'étendre, regardez, juste un petit peu comme ceci, voilà, juste comme ça. Et ici vous avez aussi la possibilité, regardez, si je prends ici, vous avez même la possibilité de jouer sur la fameuse transition. Vous voyez, juste un peu comme ça. Si j'étire
Juste encore un peu là. Regardez. Hop, il arrive vraiment un truc assez formidable. Je peux même les réduire, mettre ça en cercle comme ceci. Voilà. On arrive sur un truc qui est pas trop mal. Regardez. Je vais prendre ça. Voilà. Je vais agrandir cela. Hop, regardez la fée, c'est assez terrible. On peut même agrandir cela. Voilà, juste un peu comme ceci. Et là, on obtient vraiment un résultat, ce qui est vraiment sublime. Regardez, si j'enlève ce truc-là, c'est vraiment pas mal du tout. Ça nous fait des effets assez terribles. Mais c'est pas seulement ça, hein. Vous avez aussi également, la possibilité de régler tous ces trucs-là. On va y revenir après. Et vous avez aussi la forme de l'ouverture que vous pouvez régler ici. Vous pouvez la mettre en forme de cœur, ici, en forme de triangle comme ceci. La forme de ce que vous pouvez avoir sur l'objectif, juste un petit peu comme ceci. Et regardez, je vais vous montrer quelque chose. Bon, là, je vais enlever carrément cela. Ok. Je vais remettre ça à 0. J'ai enlevé cela, mes pré-réglages. Vous pouvez jouer donc forcément avec cette torsion. On peut même... Allez. C'est vraiment plus ou moins génial. Vous pouvez même changer la rotation, juste un peu comme ceci. Regardez. Et ça vous change un petit peu le shape un peu du bokeh. On peut le rendre même plus crémeux. Vous voyez? Là, ça vous donne vraiment un flou terrible. Ça, et bien évidemment, sur des portraits, je vous laisse imaginer, ça doit être vraiment terrible, hein. Vous pouvez intensifier aussi les tons clairs. Bon, là, le seuil, je vais le remettre par définition comme ceci. Voilà. Et là, c'est pour éventuellement rajouter du grain. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Vous pouvez même monter la taille du grain. Bon, enfin, ça, soit, c'est pas vraiment ce qu'on va rechercher. Voilà un petit peu, avec l'ellipse, par exemple. Bon, ça, je vais l'enlever. Voilà. Là, on peut revenir sur un bokeh traditionnel, vous voyez. Un flou sur l'entièreté de l'image, par exemple. Voilà. On peut très bien utiliser cette forme d'outil dégradé. On va pouvoir jouer sur un effet peut-être tilt-shift, là. Vous voyez, avec une profondeur de champ assez réduite. Et vous pouvez même, vous voyez, jouer à la verticale, hein. N'est pas impossible. Regardez l'effet que ça peut donner, c'est vraiment terrible. Je vais même baisser la quantité d'effets. Regardez, juste un petit peu comme ceci. Si je ferme la petite flèche, regardez l'effet que ça donne. Ça fait vraiment un effet vraiment bien. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut afficher bien sûr le masque, hein. Bon là, je vais revenir un petit peu là-dessus. Je vais effacer celui-ci et je vais utiliser le traditionnel, un filtre gradué un peu plus traditionnel. Bon, ici, intensifier la lumière, là, ça je vais l'enlever. Voilà. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. On peut toujours fermer cette partie-là. Regardez, juste un peu comme ceci. Vous pouvez monter la quantité. Donc ça donne l'ouverture à pas mal de trucs créatifs. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en arrive avec cet effet de bokeh là. Bien évidemment, vous avez plein de réglages. Regardez ici, ça c'est assez incroyable. À vous de faire un petit peu les petits tests, hein. Vous voyez, on a tous des effets comme ça de bokeh qui sont super bien intéressants. On peut remettre le radial là encore une fois ici. Puis s'amuser, hein. Et vous voyez l'espèce de bokeh vraiment fait à la perfection. C'est fait en même pas 2-3 minutes dans ce logiciel là. Bien évidemment, comme je vous dis, hein, si vous voulez vraiment jouer avec une progressivité au niveau de votre bokeh, vous pouvez le faire aussi également comme ça. Hop, ramenez cela. Vous avez une espèce de transition qui se fait vraiment terrible. De ce point-là à ce point-là. Et bien entendu, hop, vous pouvez réduire cette quantité encore une fois, hein. Si vous réduisez par exemple juste ici, vous avez des effets vraiment terribles. Bien évidemment, vous changez un petit peu le shape qui est juste un peu là. Et vous pouvez changer la torsion. Un petit peu baisser au niveau du zoom, hein.
Et regardez si au niveau crémeux, vous jouez avec la courbure et forcément avec la rotation. Hein. Voilà. Voilà un peu où est-ce qu'on en arrive. Bon, vous avez ici affiché masque, comme ça vous voyez un petit peu le masque, comment il se met aussi exactement au niveau du bokeh. Donc voilà, encore une partie de notre petite formation d'Exposer X5. Tiens, vous rappelez aussi quand même un truc qui n'est pas trop mal. Bon tiens, là ici le bokeh, si vous voulez encore enlever l'effet pour voir l'effet avant-après, vous voyez, avant-après, vous le faites ici, hein, d'accord? Mais ici, je voulais en revenir encore sur forcément le TSL. Là, au niveau de la saturation, vous avez aussi l'ombre, les demi-teintes et les tons clairs qui sont ici. Vous pouvez réduire la saturation des ombres juste là, réduire celle des tons moyens, on va dire, hein, des demi-teintes, comme ils disent ici, et les tons clairs au niveau des hautes lumières. Vous voyez, vous pouvez saturer davantage au niveau des hautes lumières. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'on peut se permettre de faire des trucs locaux, des ajustements locaux au niveau de la saturation aussi, comme ceci. Vous voyez? Ça, je trouve ça vraiment super. Je sais pas si vous voyez, par exemple, c'est trop bleu ici. Vous faites cela, vous voyez, hop, c'est pas trop mal. Et au niveau des tons clairs, vous pouvez booster un petit peu le bleu. Vous voyez, ça exagère pas au niveau de la mer. Ça fait juste un petit équilibre au niveau de l'image. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.